Et de quoi on va parler encore aujourd'hui, là? Vous voyez, ça fait 2 minutes que ça dure. L'insécurité, ragnagna. Pendant ce temps-là, vous avez 1200 personnes qui meurent des maladies professionnelles, 800 sur leur poste de travail, 93 féminicides, tout ça, pop, ça part dans le décor, et on parle, je ne vous en fais pas le reproche. J'ai compris. Je dis seulement que voilà la situation. On est en train de parler de quelque chose dont tout le monde connaît la cause, et tout le monde connaît la solution, et on ne parlera pas d'une insécurité qui est autrement plus violente à mes yeux. Mais on peut se demander si ça s'aggrave, au fond. On a le sentiment que mais ça va s'aggraver encore. Non, mais je vous annonce que ça va s'aggraver. Pourquoi? Parce que les réseaux continuent à travailler le monde, à se développer, parce que le système qui les combat n'est pas au point, et puis parce que les poches qui permettent ce type d'activité augmentent du fait de l'abandon des territoires et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a rien là-dedans qui soit une surprise, ni la suite non plus, si vous ne changez pas de politique. Quand on voit que des policiers se font tirer dessus sans rien faire, hein. C'est ce qui s'est passé à la Duchère, hein. Ils étaient en surveillance. Ils se sont fait tirer dessus. Pas plus tard que donc à Alençon, il y a 2 jours, ces tirs de mortier. Alors, je me souviens de vous disant, il faudrait une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Mais si on leur enlève les armes... Alors, c'est très intéressant votre réponse. D'abord parce que ce que j'en disais, c'était à propos des manifestations. Oui, bien sûr. Non, bien. Bon. Donc vous pensez qu'il faut armer pour la police pour les manifestations. C'est un point de vue, monsieur Toussaint. Ce n'est pas le mien. Non, je donne pas de point de vue. On a le droit d'avoir un point de vue. Vous avez le droit de penser que c'est bien d'armer, comme nous les voyons, les Robocop, pour les manifestations. Et vous savez comment ça se termine. En général, très mal pour les manifestants. Deuxième élément. Supposez, mais prenons le cas. Supposez que je l'ai dit à propos de la police qui intervient dans les quartiers. Ce que je n'ai pas fait. Ça voudrait dire quoi? Que là, ils auraient dû faire usage de leurs armes? Vous êtes d'accord? Pour qu'on transforme les quartiers où ils interviennent dans une espèce de bataille rangée où tout le monde tire sur tout le monde, mais vous y habitez, vous, dans le quartier? Je pourrais vous montrer des quartiers à Marseille où les gens mettent les meubles devant les fenêtres pour éviter justement les balles qui résultent des règlements de compte. Bon, donc je propose que on évite les mouvements de menton, les postures pour dire il faut armer, parce que tout ça c'est de la comédie. C'est du cirque de A jusqu'à Z. Alors, est-ce que la légalisation du cannabis pourrait être une solution? Alors, vous y êtes favorable? Oui, pour une raison. C'est que ce sont des policiers qui m'ont convaincu. Moi, j'étais un peu vieille école. Cette histoire de légalisation me plaisait qu'à moitié. Peut-être parce que moi-même, j'ai jamais fumé de cannabis, que je n'y connais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de gens qui en ont fumé est considérable et que les policiers qui sont venus voir me disent mais on passe notre temps à contrôler des gens pour leur prendre du cannabis dans la poche. Bon. Et c'est une officier de police qui dit ça. Il y a un groupe de policiers qui sont pour la légalisation qui disent plus de 60% de nos interventions, on les passe à ça. Donc franchement, il y a mieux à faire que d'aller fouiller les poches des gamins pour savoir si oui ou non ils ont du cannabis dedans. Et ensuite, quand ils en ont une trop grosse quantité, les envoyer en prison. Tout ça, à mon avis, est absurde. Donc j'ai été convaincu que la solution, c'était ça. Mais attention, la solution de légaliser, c'est aussi pour permettre des campagnes contre l'usage excessif du cannabis. Exactement comme on l'a fait pour l'alcool. Vous avez eu 2 solutions. La prohibition, ça s'est fait aux États-Unis, ça permet de développer le crime. Et puis vous avez, c'est autorisé, mais on explique, on combat, on améliore, et ça vous donne comment la France a réussi progressivement à se débarrasser d'un alcoolisme de masse qui autrefois la ravageait.